Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 8 mai 2022. Il est 9h, 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier à Bourg-les-Valences, super prestation, euh, présentation, conférence, débat de Seda Vartanian autour de son livre, publié voilà, je vous l'ai présenté deux, trois fois, je le fais aujourd'hui aussi. Donc, le livre qui a été édité à Yerevan, Abrelu Herosutiun, donc l'héroïsme de vivre. Donc en fait, elle a expliqué au public qui était nombreux, au centre Georges Markarian à Bourg-les-Valences. Donc elle a expliqué, donc Seda Vartanian a expliqué la force intérieure que le peuple arménien a et doit retrouver malgré la défaite de la guerre de 44 jours. Donc il y a quand même des forces qui sont à redécouvrir au sein même de notre peuple et de faire le deuil un petit peu quelque part de cette défaite et de tirer comment dirais-je, les meilleures choses pour l'avenir de la nation arménienne. Vraiment, enfin, c'était une conférence extraordinaire de Seda Vardanian, qui est psychologue, qui en fait, qui enseigne même dans des universités à Yerevan, avec son livre, voilà, donc c'est cette demoiselle là, que vous voyez, que je vous ai souvent présenté, avec un public très nombreux, donc voilà. C'était comment dirais-je, très intéressant. Voilà, pourvu qu'on ait encore d'autres conférences de ce type, de cette personne qui est vraiment qui est calée, voilà, en fait. Sur ce, bon, écoutez, les informations, écoutez, les Azéris ont tiré, les soldats azéris ont tiré en direction de la mine de Sotk, dans la région de Kiralkonik, en Arménie, pas loin de Vartenis, hein. Ils ont tiré donc sur cette mine d'or, la mine d'or, arménienne, en blessant un employé. Donc voilà, durant 2 heures, il y avait des tirs nourris. Puis après, donc en fin d'après-midi, le ministère arménien de la Défense a affirmé que les tirs avaient cessé. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Un excès voilà. Donc les Azéris qui sont sur les hauteurs de Sotk et qui peuvent viser quand même des villages arméniens, de la région, et notamment donc cette mine, qui est au niveau de l'économie de l'Arménie un élément très important, cette mine. Voilà. Alors, pardon, je veux un employé de la mine d'Orne, oui, de sorte blessé par les tirs azéris. Bon, c'est ce que j'ai mis hier, ça reprend ce matin sur Armé News. Voilà. Un berger arménien est mort, foudroyé, alors qu'il allait paître son bétail à Nerkin Shoja qui est dans cette région pas loin de Vartelis en fait, dans cette même région. Donc la foudre a tué ce Souren Zorabian, 38 ans, le 6 mai, c'était donc dans la soirée. Je crois qu'il y a aussi des bêtes qui ont été tuées aussi par cette foudre, voilà, qui en Arménie ou en Artsakh fait chaque année quelques morts, donc voilà, donc surtout au niveau des bergers, dans les montagnes. Euh, voilà. Alors, en mai, oui, en mai 2021, dans la section de Vartenis, toujours pareil, dans cette région de Kiralkonik, l'ennemi occupait au moins 3200 hectares de territoire souverain, indique le etk.am, donc c'est un site d'information qui a été repris par news.am, enfin qui est un petit peu de l'opposition en fait, et qui montre enfin le grignotage du territoire souverain de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, un territoire de 32 km² qui est énorme, qui représente plusieurs milliers de terrains de football, donc plusieurs milliers de terrains de football. Je crois que c'est autour de 4000. C'est énorme, donc c'est perte. On ne sait pas si l'ennemi a reculé ou est toujours sur cette position-là. À peu près, ça fait sur 3 km de profondeur, sur 10 km de hauteur, enfin de longueur. C'est quand même important, un territoire important occupé par l'Azerbaïdjan depuis mai 2021. Une partie, ils ont peut-être reculé, mais on ne sait même pas. Donc voilà, encore. L'ennemi est présent, l'ennemi azéri est présent sur le territoire d'Arménie un an après presque les faits. Donc voilà. Voilà, ça démontre aussi l'ambition de l'Azerbaïdjan de grignoter l'Arménie, et l'Arménie qui ne réagit pas, qui a une armée qui est démoralisée, qui est peut-être en reformation, donc on ne sait pas. Donc voilà, donc c'est quand même assez grave, la situation, elle est compliquée. Écoutez, je regarde, je crois que hier, donc à part cela, il n'y a pas eu beaucoup d'événements dignes d'être signalés en tout cas.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche ensoleillé, puis je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Demain, c'est la 9 mai, le jour de la victoire donc du monde, hein, de l'Union soviétique contre le nazisme. Et il y aura une grande, grande parade